Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Vous allez bien. Nous sommes en Côte d'Ivoire, chers camarades. Je suis le patriote. Voilà, mon prénom c'est Herman. 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 Le patriote. Chers camarades, aujourd'hui est le samedi. Je suis davantage très content de faire partie des personnes qui combattent pour la souveraineté de l'Afrique, des personnes qui sont contre les oligarchies, voilà, les impérialistes et les personnes qui nous obligent à être toujours, des colonies. Or, ce temps est révolu, malheureusement, jusqu'à présent, et ça fait honte. L'Afrique de l'Ouest, il y a certains pays, Côte d'Ivoire, Mali, Togo, Bénin, nous qui consommons le franc CFA, jusqu'à aujourd'hui, en 2024, nous sommes encore des pays qui consommons une franc, un franc colonial. C'est ça, non? Voilà. Mais pourquoi je voulais dire une monnaie coloniale, voilà. Nous sommes et ça fait pitié, hein. Si tu dis à un Américain, si moi je dis à quelqu'un ici, ou bien en Suisse ou quelque part de là où tu me suis, si tu dis à quelqu'un que l'argent que j'utilise là, c'est l'argent colonial, c'est-à-dire c'est notre colon là. Les gens que nous ont colonisés là, c'est eux qui impriment ça et puis nous on utilise ça dans nos différents pays et nous sommes plusieurs pays. Si tu dis ça à quelqu'un quelque part dans les pays développés, ils seront étonnés. Ou bien, autrement dit, si tu dis, c'est pour vous connecter, hein, je vous laisse vous connecter avant de parler du sujet. Je vais mettre en garde les pasteurs. Si j'ai entendu un pasteur mettre une caméra et puis dénoncer les 100 000 francs, c'est-à-dire entre 10 000 et 100 000 que vous allez payer par mois là, un pasteur qui n'a jamais dénoncé ce pouvoir, un pasteur qui a toujours fermé sa bouche, si vous voyez un pasteur qui vient dire ping, 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 ce que je vous dis là, vous n'allez pas croire. Vous n'allez même pas croire. Taisez-vous, hein. Les gens font du n'importe quoi. Vous qui êtes aussi des leaders d'opinion, vous qui prêchez, vous qui recevez les gens, vous ne dénoncez jamais. Cette fois-ci-là, fermez-la. Mais je vais finir le développement que je faisais en titre d'introduction. Partagez, nous sommes au restreint, nous sommes vraiment au restreint. C'est pour tester encore ma page que je suis revenu ici. Sinon, je fais mon direct sur Herman le Patriote 2. Abonnez-vous à Herman le Patriote 2. Voilà, parce que là-bas, il fait tous mes directs. Ça, c'est pour tester si la page est encore ouverte, mais je crois qu'elle n'est pas encore ouverte. Parce que nous sommes à 2 minutes et depuis, on n'a même pas encore atteint les 200 personnes. Nous sommes 145 personnes actuellement. 149 personnes. Donc, partagez et mettez beaucoup de cœur pour que la page soit ressuscitée. Comme ça, je reviendrai vers vous. Sinon, je serai de l'autre côté. Abonnez-vous aussi à la deuxième page. C'est la même personne. Donc, si vous êtes abonné aux deux pages, c'est comme si vous êtes toujours abonné à moi pour me suivre en direct. Voilà, autrement dit, je téléchargerai les vidéos de l'autre côté pour les mettre ici, comme je fais ces 2 derniers jours. Donc ça fait honte que nous consommons encore une monnaie coloniale. Ça fait honte que nous consommons encore... Moi, ça me fait très honte. C'est-à-dire on imprime notre argent. Plein de pays, hein, leur argent est imprimé ailleurs, à l'étranger, dans un autre pays. Comme si on n'a pas d'ingénieurs, comme si on n'a pas de docteurs, comme si on n'a pas d'économistes. Regardez en Côte d'Ivoire, ils ont bouclé sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, la même France là, la même France politique là, elle a fait un calcul, non, de sorte que la Côte d'Ivoire soit bouclée. Quand on parle de passeport, notre identité, ça est entre les mains des étrangers d'origine. C'est-à-dire, eux, ils sont d'origine étrangère, mais ils sont ivoiriens naturalisés. C'est eux qui s'occupent des papiers. C'est-à-dire, on parle d'abord de l'identité. Le plus grand papier dans un pays, le passeport, c'est les étrangers qui impriment ça. On a vu plus de... Même Johnny Pacho quand même a dit 200 000 ont disparu. Nous, on nous a dit 120 000 passeports ont disparu. On a vu ça. Ça veut dire qu'ils ont l'habitude d'imprimer et de vendre, mais parce que ceux qui ont vendu peut-être ne sont pas dans les mêmes deals que les autres, donc ils ont cassé leurs propres papeaux. Regardez au niveau de l'armée, le chef d'état-major, le ministre de la Défense, c'est pas un fils du pays, je veux dire au niveau du sang. Regardez même la magistrature suprême, l'exécutif. Regardez le sénatorial. Regardez encore l'Assemblée nationale. Ils ont bouclé tout. Même quand on dit Burida là, c'est les Assalfo là, dont nous parlons ces temps-ci. Ils ont tout bouclé pour que la Côte d'Ivoire sorte des griffes
de cette France politique-là, des griffes. C'est-à-dire, pour que nous puissions rejoindre l'AES, là, ça sera difficile. Hein. Ça va prendre beaucoup d'années. Hein. Ça va prendre beaucoup d'années. Regardez même les élections. C'est bouclé. Élections présidentielles, municipales, tout est bouclé. Ils peuvent voter toutes sortes de lois. Ça arrange le pays. Oh. Ça arrange nos pères fondateurs. Oh. Ça arrange, ça n'arrange pas. Oh. Ce n'est pas le problème. Alors aujourd'hui, vous savez très bien que ceux qui sont au pouvoir sont des mangeurs. Hein? C'est la mangécratie là-bas. Ils ont décidé de prendre les dîmes et les offrandes des pasteurs. Et moi, je suis là. Cette fois-ci-là, je vais veiller sur toutes les pages des pasteurs. Tous les pasteurs. Les Mohamed Sanogo, les Raoul Wafo. Ça, c'est les grands connus. Hein? Œuvre Mission. Tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Tous les pasteurs. Si tu n'as rien payé, c'est 10 crica par mois. Multiplié par 12, ça fait 1,2 million. Voilà. C'est-à-dire, dîme que tu recevais, puis tu fermes ta bouche, nous on se bat, et puis vous êtes là. Toi, tu dis que tu es chrétien, non? Toi, tu dis que tu es pasteur, non? Donc, parce que je suis chrétien, je suis pasteur, faut pas, je vais dénoncer les vols. Regardez là, le ministère de la Construction. En janvier, tout près là, le 16 janvier, ils ont volé 100 milliards. On ne sait pas où c'est rentré. Personne ne dénonce. Attends, c'est votre argent. C'est les ACD que les gens payent là. C'est ça, on met là-bas, c'est notre argent. C'est-à-dire ceux qui construisent dans notre pays, là, notre terre, notre délimitation frontalière, on met quoi là? C'est que quand tu construis là, tu dois donner quelque chose à l'État. Comme ça, l'État va prendre ça pour s'occuper du pays d'une manière ou d'une autre. Et des individus, parce qu'ils sont au pouvoir, ils prennent l'argent et personne ne dénonce. On met les gens en prison, vous ne dénoncez pas. On augmente les choses, aucun pasteur ne parle. Alors, je fais ici une vidéo à 2 volets. Le premier volet, c'est que oui, le RHDP veut vraiment asphyxier le peuple de Côte d'Ivoire. Même les pasteurs, même les églises n'échappent pas. Bientôt, ils vont rentrer dans les mosquées. Ah oui, bientôt, ils vont demander quelque chose aux imams, à la caisse de la mosquée. C'est une manière de demander leur part. Par exemple, on dit Burida là. Mais Burida veut dire quoi? On dit c'est le bureau de quoi? Dites-moi un peu. C'est les droits d'auteur, je crois. Burida, c'est un truc de droits d'auteur. C'est ce que l'on appelle ici copyright. Copyright. C'est pourquoi on ne peut pas jouer musique là. Vous voyez que sur YouTube, ici, le seul réseau social où tu peux jouer toutes les musiques que tu veux, c'est TikTok. Parce qu'eux, ils payent. Et c'est pourquoi ils ont beaucoup... Automatiquement, TikTok dépasse Facebook largement. Hein? Parce que TikTok permet qu'on joue les musiques. Parce qu'eux, ils payent copyright à toutes les entreprises de copyright dans le monde. Vous voyez? Et les Chinois, c'est des grands businessmen. Donc, ils autorisent ça. Mais on peut pas faire... C'est le rôle du Burida, je crois bien. Je ne connais pas bien la définition. Je vais taper B-U-R-I-D-A. C'est ça, non? Burida. Meaning. Ils vont me donner quelque chose d'autre. Hein. Oh non, ça, on me donne quelque chose d'autre en anglais. Donc, je vais mettre Burida de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire. Donnez-moi la définition si vous savez ça. Moi, je ne connais pas ça. Bureau ivoirien de droit d'auteur. C'est clair. Comment un bureau ivoirien de droit d'auteur? Ça peut être les images, ça peut être les albums, ça peut être... En tout cas, partout, on peut avoir droit d'auteur. Mais à l'église là-bas, là, les gens, ils ont les batteries. Ils ont les pianos. C'est pas chanson de Serge Benoît, les gens jouent là-bas. On a nos propres chants que nous jouons. Ils n'ont qu'à payer droit d'auteur, là, c'est par rapport à quoi? Chers camarades. C'est quoi ici? Ah, ok. Droit d'auteur, là, ils n'ont qu'à payer ça, là, c'est par rapport à quoi? Moi, je veux savoir. Bureau ivoirien des droits d'auteur, Burida. Vous voulez que les pasteurs, ils ont mis entre 10 000 et 100 000. Donc, ils vont maintenant faire les calculs. Par exemple, Megvi, de Coco Doumen-Quoi, là. Le gars, là. Hein, le gars qui s'est frotté la peau jusqu'à est devenu blanc, là. Ce pasteur-là. Leur église là, ça dit par dimanche, eux, s'ils n'auraient fait, c'est 10 millions. Hein. Ça, c'est minimum. Eux, ils vont payer 100 000 par mois, désormais. Ça dit, plus l'église est grande, ils vont faire les calculs. Oh, la misère, le RDR. Personne n'échappera. Les églises, les mosquées, bientôt, c'est les marabouts. Vous vous amusez. Ils vont rentrer dans les jeux vidéo. Ils vont rentrer partout. Je ne sais même pas si les jeux vidéo existent maintenant. Ils ne vont pas vous laisser des... Quand tu vois que vous voyez là, oh, vous vous amusez. Des hommes d'affaires sont au pouvoir et tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Comment un bureau de droit d'auteur va demander l'argent à une église? Pendant que les églises là, mais l'église c'est son terrain.
Généralement, les églises, c'est leur terrain. Ils payent tout ce qu'il faut payer pour les terrains. Et c'est ça que vous avez volé au ministère de la construction. Et quand je faisais hier, à la même heure, quand je faisais la vidéo je faisais le préenregistrement sur le ministère de la construction, les 100 milliards qui ont disparu, je vous ai dit qu'ils allaient frapper d'un petit point, non? Je vous ai dit ça hier. La vidéo est là. J'ai fait préenregistrement, c'était pas un direct. Je vous ai dit que quand l'argent disparaît comme ça, là, ils cherchent quelque part où ils vont retirer. Ils ont attrapé les chrétiens. Ils ont attrapé les pasteurs. Et ils n'ont pas donné une période. Hein. Ça veut dire, à partir d'aujourd'hui et dorénavant, pour avoir une église, c'est cellule, oh, tu fais église à l'école, oh, tu fais église au campus, oh, tu as ton terrain, oh, tu vas payer minimum 10 000. Mais c'est entre 10 000 et 100 000 francs et c'est par mois. C'est même pas par an, hein. C'est-à-dire ceux qui ont maison en Côte d'Ivoire, là, je crois que c'est par an, eux, ils payent taxes et puis impôts. Mais pour les églises, là, c'est par mois. Tu vas payer 10 000 et ça, c'est minimum. Pour les petites églises, ils vont payer 10 000. Mais les grandes églises, là, comme les Raoul Wafo, là, l'église de Raoul Wafo, Mohamed Sanogo, bon, eux, ce n'est rien, c'est les gens qui se tapent des millions. Vous voyez, donc, eux, c'est les gens qui ne parlent pas. Oh. Ils n'aiment pas qu'on dirait les maïmans. Parce que la plupart, et moi, quand je le dis, on dit non, c'est rentré, sorti ici, faut pas mettre malédiction sur toi. Il y a un bon pasteur en Côte d'Ivoire là-bas. Côte d'Ivoire que moi, il voit là, il y a un bon pasteur. Il y a quelqu'un qui est fier d'être pasteur et puis il ne peut même pas reprocher à Makosso. Il ne peut même pas parler un peu sur les bêtises que Makosso fait là, qui se réclame pasteur. Makosso dit des choses ici au nom des pasteurs, ils ont fermé la gueule. Lorsqu'il y a un document qui a fuité ici, où on disait qu'on paye les pasteurs, que le pouvoir paye les pasteurs. Moi, j'ai frapponné une vidéo qui a fait des centaines de vues. J'ai vu la fille du doyen, comme Evre Mission, là, le pasteur là. Sa fille m'a contacté pour dire, ah, mon père n'est pas dedans. Oh. Les gens ont commencé à me contacter, des églises même que je ne connais même pas. Les gens m'ont contacté pour dire, ah, nous, on n'est pas dedans. Oh, parce que je voulais frapponner. Donc, quand ça touche leur intérêt, c'est là maintenant, eux, ils connaissent. Quand ça ne touche pas leur intérêt, ils ne parlent pas. Vous allez voir, ils vont commencer à faire des vidéos partout bêtement. Parce qu'on leur demande 10 000 par chose. On leur demande 10 000 par mois. Minimum. Entre 10 000 et 100 000. Donc, il y a des églises qui vont payer 60 000. Il y a d'autres églises. C'est-à-dire, ils vont faire les calculs. C'est les dramales qui sont au pouvoir. C'est l'économie. Vous êtes morts dans le film. Ils vont faire économie avec vous. Vous allez calculer ici. Ils vont économiser avec vous. Votre argent là. C'est que vous gagnez, puis pour lesquels vous ne parlez jamais, vous ne dénoncez jamais, parce que vous ne voulez pas perdre des membres. Vous ne voulez pas perdre des membres. Même pasteur. C'est même plus qu'un politicien. Être pasteur même, c'est le grand frère de la politique. Être pasteur là. C'est-à-dire politique même n'est rien même devant pasteur. Donc quand le peuple pour lequel tu dis tu prêches est martyrisé, est frappé, mais tu peux quand même parler un peu, dénoncer un peu. Même le peuple catholique a été vraiment brave que vous, les pasteurs de Côte d'Ivoire, les pasteurs évangéliques. On a vu les catholiques. Il y a un gars là, M. Oreya. Lui, il framponne, il parle souvent. Je ne le connais pas, mais souvent je vois ses vidéos. Vous voyez un peu le gars que vous appelez Gédéon là. Lui, il a peur. Il ne veut pas qu'on l'interdise les figaillots. Donc lui, il temporise. Il fait ses polémiques pour avoir ses vues. Il manie son YouTube. Son YouTube est monétisé. Hein. Depuis Côte d'Ivoire, il a réussi à monétiser YouTube. C'est-à-dire parce que YouTube n'est pas monétisable en Côte d'Ivoire et dans les autres pays. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des gens qui sont ici comme nous, qui créent leur chaîne YouTube, qui monétisent, qui mettent les documents comme s'ils sont aux États-Unis. Et depuis là-bas, ils mangent l'argent. Donc, son YouTube est monétisé. Il a des milliers d'abonnés. Donc, il fait les sujets à polémique pour que les vues viennent et puis il mange son argent. Donc, ce dans quoi nous sommes là, on n'est pas sorti de l'auberge. Le RDA a toujours de l'innovation. C'est Prado, hein. Ils ont de l'innovation pour mailler l'argent des Ivoiriens. Ah oui. Taxes. Les taxes que vous allez payer bientôt, là, vous allez apprécier. On dit, ils vont mettre ça en application. Ils ont déjà mis ça en application. Chers camarades. Hey. Quelqu'un me demande les mosquées payeront combien, monsieur Gervais? Non. Ils vont venir pas à pas. Vous pensez que ceux-là, ils sont dans l'affaire de Nkou. Tôt ou tard, ils vont les Syrie. Mais c'est parce qu'en termes de religion, là, ceux qui font l'argent, là, c'est les chrétiens. Surtout les chrétiens évangéliques. Parce que la plupart même de ceux même qui se disent pasteurs, là, c'est à cause de l'argent. On a qu'à se dire la vérité. C'est à cause de l'argent. Beaucoup n'ont pas l'appel. Beaucoup n'ont pas l'appel de Dieu. C'est l'argent. Ils s'en foutent des âmes de ceux pour lesquels ils disent prêcher. J'étais dans le milieu dont je connais. Aujourd'hui, je suis panafricain.
Voilà. Parce que c'est les mêmes gars là qui m'ont rejeté. Les mêmes Ivoiriens là. C'est eux qui nous ont critiqués ici, qui nous ont rejetés ici. Parce qu'ils aiment les gens bling bling. Ils aiment les gens qui donnent prophétie. Allez dans la prophétie. Allez dans la prophétie. Vous allez prendre drap ici. Donc, chers camarades, j'attends le pasteur qui va venir attaquer le pouvoir. C'est là que vous allez voir que nous tous on est RHDP cachés. Voilà. Parce que vous n'allez pas croire. Ça seulement là, il y a soutenu le RHDP. Je vais soutenir le RDR. Voilà. Faire, de la manière que vous vous taisez sur tout là. Taisez-vous, hein. Parce que quand on parle net, toi-même la Bible dit que les autorités viennent de Dieu. Donc Draman vient de Dieu. Voilà comment les gens nous fatiguaient hier. Toute autorité est établie par Dieu. Donc Draman, c'est Dieu qui l'a établi. C'est Dieu qui a demandé au Draman là, de faire rébellion. C'est Dieu qui l'a établi, non? Donc comme c'est Dieu qui l'a établi là, ta bouche là, tu ne peux que l'ouvrir que si tu es à l'église. Et tout ce que l'autorité va dire, tu dois obéir. On dit vous allez payer entre 10 000 et 100 000 francs. Si je ne me trompe pas, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit 400 000 francs. Moi, c'est 100 000 francs, j'ai vu. Je vais vérifier encore. Voilà. Je vais vérifier. On m'a envoyé ça. J'ai tout ici. On me met au courant de tout. Nous, on est assis et puis ça nous trouve ici. On n'invente rien. On est assis et puis ça vient. Donc, il y a dans mon truc. J'ai mis ça dans mon groupe, le NRP, sur Telegram. Voilà ça ici. Ça y est dans Telegram. J'ai posté dans Telegram. Voilà. Maintenant, regardez. J'ai tout ici. Hein. Voilà. Bon, je vais lire quand même. Ok. On dit Église, tarif des redevances d'auteur, droits d'auteur et des droits de voisins. Droits d'auteur et droits de voisins. Vous avez construit vos églises là en Côte d'Ivoire. Vous êtes voisin de l'État de Côte d'Ivoire. Vous allez payer droits de voisinage. Vous faites bruit. Va louer. Vous allez payer maintenant pour ça, désormais et dorénavant. Voilà, les gens n'ont pas peur de Dieu vraiment. C'est les mêmes qu'on dit, en plein rébellion, ils ont dit qu'ils vont tuer l'Éternel des armées. Quand Blé Goudé, le peureux, se réfugiait derrière le nom de Dieu pour fuir, pour aller au Ghana. L'Éternel est mon berger. L'Éternel des armées. Et ils ont dit qu'ils vont tuer l'Éternel des armées. C'est les mêmes là qui sont au pouvoir. Hein. Vous pensez que c'est un autre groupe. C'est les mêmes groupes. C'est juste le chef qui est maintenant en exil. Sinon, à part lui là, tout le reste, c'est eux qui sont au pouvoir. Pardon à Dieu et au Dieu de nos parents. Vous allez demander pardon, faire des sacrifices pour demander pardon à la Côte d'Ivoire. Il dit c'est Dieu qui l'est. Draman n'a pas mouru d'ici tôt. Hein. Draman. Longévité de fer. Et moi, je ne lui souhaite pas la mort. Hein, parce que moi, je ne suis pas là pour tuer les gens. C'est Dieu qui connaît le jour de chacun. Voilà. Ce que je veux, c'est qu'il quitte le pouvoir. Mais comme mon mentor n'est pas un coup d'étaïs, mon mentor n'est pas un vatanguer, mon mentor est un homme de paix, mon mentor est un homme qui respecte la loi, qui respecte les tests. Et les tests là, c'est les Draman qui modifient ça à tout moment. Donc c'est là ça on va rester, puis c'est dans ça on est. Quand on vous parle, on vous dit la vérité, les gens pensent que c'est parce que on est comme ci, on est comme ça. On est dedans. Moi, j'avais une cellule. Moi, j'avais ma cellule. Souvent, on faisait 45. Souvent, on faisait 65. Souvent, on faisait 35. Donc, ça veut dire, ceux-là, eux, c'est pas chrétiens. Ils ne connaissent même pas ce qu'on appelle église, ce qu'on appelle cellule, et ils ne connaissent pas. Partout où il y a tam-tam, où il y a piano, et puis on dit Alléluia, Amen. Et ils appellent ça église. Il y a des cellules qui dépassent même 100 personnes. Il y a des cellules là, ça dépasse 100 personnes. On dit que c'est seulement une cellule de prière. Donc, eux, ils vont tomber sur une cellule de prière quelque part, où il n'y a même pas un pasteur, c'est juste un représentant, ou bien un pasteur a envoyé quelqu'un pour faire la cellule. Ils vont demander 100 000, ils vont demander 10 000 francs. Pendant que la cellule même ne fait même pas, on dit par mois. Mais les cellules là, souvent, c'est une fois dans la semaine. Donc, ça veut dire 4 fois dans le mois. Mais si la cellule fait 300, il y a des cellules, les gens donnent rien. Vous êtes morts, vous allez fermer plein de cellules en Côte d'Ivoire désormais et dorénavant. Plein de cellules, vous allez fermer plein de cellules. On dit taille du lieu. Et la taille du lieu est mesurée en nombre de personnes. Donc plus tu as beaucoup de personnes, ça veut dire le lieu est grand. Donc on augmente tes tarifs, tu vas payer beaucoup. Comme si à l'église, tout le monde donne une offrande. Il y a des gens qui vont, ils ne donnent pas offrande. Donc entre 1 et 50 personnes, montant redevance par mois, 10 000. Entre 50, bon 51, puisqu'il faut un intervalle. Les gens font les c'est les mathématiciens. Hein? Parce que c'est l'intervalle 1 à 50. Donc si tu veux faire un autre intervalle, tu dois enlever les 50 là-dedans. Quand on enlève les 50, il faut ajouter 1. Donc ça devient 51.
Voilà. Ça, nous tous, on a fait ça à l'école. Entre 51 et 250 personnes, 20 000 francs. Entre 251 personnes et 1000 personnes, 50 000 francs. À partir de 1000, une personne et plus. Donc, c'est-à-dire, si tu as 1002 personnes, tu vas payer 100 000 francs. Si tu as 1000 plus 2 personnes, il y a des pasteurs qui vont renvoyer les gens à l'église là-bas. Parce qu'il y a la différence. Si tu as 1000 personnes, tu payes 50 000. Si tu as 1002 personnes, 1002, tu vas payer 100 000. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, ouais. Et puis lui qui a signé là, il s'appelle Herman, hein. C'est même pas un Djoula, il s'appelle Serge Herman Kouba. Kouba là, c'est qu'elle est tenue. Lui qui a signé là, il s'appelle Herman. Le directeur de perception de Burida. Le directeur de la perception, lui qui perçoit l'argent là. Mettez les cœurs. Vous ne mettez pas des cœurs. Pourquoi vous ne mettez pas des cœurs? Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Quand on parle, on parle d'amusement. Il a dit de mettre les cœurs. Mettez les cœurs. La page est ici restreinte. Ici restreinte même. Vous voyez, depuis on est 500 brin. Ici, on a quelle minute là? 22 minutes. Oh, il a oublié TikTok aujourd'hui. TikTok là, il y a beaucoup qui me suivent là-bas. Mettez des cœurs, chers camarades. Merci. Si tu as partagé dans 10 groupes, il faut mettre en commentaire, on parle de pasteur, donc si tu mens, il te maudit. Si tu as partagé dans 10 groupes, il faut mettre en commentaire, j'ai partagé dans 10 groupes, je vais te bénir. Comme on parle de l'église. Je vais te remercier, je vais te faire un big up, je vais vérifier les partages. Parce qu'il y a comme l'impression que vous n'avez pas partagé. S'il vous plaît, partagez, c'est important. C'est important, ce pouvoir-là. On doit tous se repentir, on doit demander pardon à Dieu et pardon à nos aïeux. Ils n'ont pas encore fini, hein. Ils vont toujours inventer. Bientôt, quand tu vas lâcher, tu vas payer. Ah, on dit Kumba, c'est BT. Ah, d'accord. Merci pour la précision. Chers camarades, vous n'avez pas du tout partagé. Chers camarades, je vois 22 partages. Partagez, s'il vous plaît. Ceux qui ont partagé, partagez, s'il vous plaît. Merci à Yves Dero Yoro. On dit il a partagé, je vois ça ici. Voilà. Yves Dero, merci beaucoup. Hein? Ça ressemble à Yves Dero. Attends, je n'aime pas cette fille-là. Voilà, c'est une très mauvaise fille. Très méchante. Voilà, mais c'est pas grave. Donc, chers camarades, partagez. Ceux qui n'ont pas partagé, partagez. Voilà, partagez. Bon, c'est pas parce que je réponds aux gens que les bêtisiers, vous allez venir faire vos commentaires. Hein, voilà, je vais vous commencer à vous bloquer. Hein, voilà. Alors, Serge Herman Kouba, c'est lui qui a signé. Donc, chers camarades. Ouais. Non, je suis fort. Si tu as une entreprise en Côte d'Ivoire, parce que c'est pas seulement les églises, hein. Au fait, les gens ont relayé la partie des églises là parce que c'est choquant. Dans aucune... Ici, moi, je ne sais pas. Puisque je ne connais pas le système d'église ici aux États-Unis. Mais je n'ai pas encore entendu qu'une église doit payer un montant pour droit d'auteur dans un pays. Moi, je n'ai pas encore entendu ça. Peut-être à partir d'aujourd'hui, je vais faire mes recherches. Mais je n'ai pas encore entendu ça. Donc, comme ça a choqué les Ivoiriens et les Africains, les gens ont relayé la partie. Sinon, j'ai tout le tableau ici. C'est un gros tableau comme ça qu'ils ont fait sortir. C'est-à-dire, ils sont en train de préparer leur élection de 2025 l'année prochaine. On a vu Draman qui est parti de l'autre côté. Il paraît qu'il est parti prendre l'argent. Donc, les gens sont... Ils veulent... Non, cette année-là, ça a chauffé. Hein. Regardez, hier, 100 milliards ont disparu. Aujourd'hui encore, voilà la nouvelle. Demain, il y aura une autre nouvelle. Tout est fait de nouvelles d'argent. Ouais, mettez les cœurs, pardon. N'arrêtez pas de mettre les cœurs. Il a parlé un peu pour les autres là. Les autres là, ils font pitié aussi. On dit, quelle que soit l'entreprise que tu crées en Côte d'Ivoire, cybercafé ou même si c'est 2 postes, ou bien un petit coin d'impression, tout. Si ça répond aux normes d'une entreprise, tu vas payer 65 000 par jour. Désormais et dorénavant. Pour droit d'auteur. On ne sait pas c'est quelle chanson les gens font là-bas. On bien qu'est-ce qu'ils font. Peut-être c'est moi qui ne connais pas ce qu'on appelle droit d'auteur. Voilà. Les entreprises qui cotisent de l'autre côté, les entreprises, les mairies dont les taxes, les mairies dont les trucs ici, on les fatigue. Bureau est rentré dedans. Chers camarades, entreprise, quelle que soit la grandeur et la surface, ce sont 5 000 francs par jour pour avoir une entreprise en Côte d'Ivoire. Je dis bien par jour. Mais moi, j'ai géré cybercafé. Il y a des jours même, on ne fait même pas 50 000. Avant, où connaissons même, avant, je parle de 2007, Babo était encore au pouvoir. Moi, j'ai géré cybercafé. Il y a des jours, on ne faisait même pas 50 000. Il y a des jours, ça ne marche pas. Bon,
Le gars, il a consommé électricité, il va payer courant. Il va payer l'eau, il va payer son gérant, il va payer Anclo, il va payer Internet. Et puis la journée, il n'a pas fait 50 000, mais il doit vous donner 65 000 par jour. Mais un cybercafé, c'est une entreprise. Il y a des coins de photocopie, impression, photo numérique, photo de passeport. C'est une entreprise. Ça répond au nombre des entreprises. Les gens payent les patentes, les gens payent les trucs à la mairie. But est rentré dans l'affaire. Les Dramanistans, ils veulent appauvrir les Ivoiriens, non. Parce qu'actuellement, là, les milliardaires, ce sont eux. Actuellement, en Côte d'Ivoire, là, tu prends le transport, tous les milliardaires, ce sont eux. Et quand il dit eux, non seulement je parle du RDR, je parle de nos frères musulmans, mais je parle surtout de nos frères immigrés qui sont des multimilliardaires. Donc actuellement, là, la Côte d'Ivoire, si tu veux acheter terrain, wallahi bilahi, c'est un djoula qui va te vendre le terrain. Soit c'est un djoula malien naturalisé, un djoula guinéen naturalisé, ou nos frères burkinabés naturalisés, ou bien un djoula de Côte d'Ivoire. Actuellement, là, il dit la moitié des terres de la Côte d'Ivoire appartiennent au pouvoir. C'est-à-dire tu prends les 322 462 km² de Côte d'Ivoire, tu divises par 2. Tout est entre les mains. Ils ont tout acheté. Actuellement là, les autres ethnies ont faim. Les gens vendent les maisons, les gens vendent les terrains, ils sont multimilliardaires. C'est-à-dire eux, ils endettent le pays, ils prennent l'argent du pays et puis ils achètent le pays. Et puis le crédit là, c'est nous on va payer demain, quand eux ils seront plus là. Eh, wallahi, vous ne savez même pas, c'est-à-dire vous ne savez même pas dans quoi nous sommes. Oh. Si vous saviez dans quoi nous sommes là, vous allez nous rejoindre. Vous ne savez même pas, mon ami, la tête rouge là, si tu mets encore une fois de plus, M. Bakayoko, il va te bloquer. Une fois de plus. Si tu mets encore une fois... Ah, il a mis encore, ok. Il a bloqué Bakayoko. Voilà. Donc vous voyez un peu nos chers camarades. J'ai dit... J'ai dit, il y a les entreprises qui font même... Il y a les entreprises qui font même pas... Pressing, c'est une entreprise. Pressing, où on lave les vestes, les trucs là. C'est une entreprise. Mais il y a des pressing qui ne peuvent pas faire 65 000 par jour. Les Ivoiriens n'ont pas l'argent pour aller laver habits tous les jours dans pressing. Il y a des gens qui lavent veste avec la main. Le pays est dur. Donc, ils veulent faire de sorte que les Ivoiriens ne puissent même plus créer des entreprises. Il dit, ils ont une cellule de crise. Comment ils vont nous... vous ne comprenez pas dans quoi nous sommes. Vous ne savez pas dans quoi nous sommes. Toujours je remercie Dieu que si je vivais en Côte d'Ivoire, wallah, peut-être qu'il allait faire quelque chose. Il allait être le premier djihadiste de Côte d'Ivoire. Voilà, il allait faire veste de bombe pour mettre sur moi. Et puis pour aller m'éclater quelque part là-bas. Il allait m'éclater quelque part là-bas. Wallahi bilahi. C'est-à-dire Dieu connaît mon cœur, non? Quand c'est pas encore devenu bizarre, là, Dieu m'a envoyé ici. Dieu m'a pas dit. Il dit, si moi ici encore, je vais plus voir tout ça là. Attends, moi-même là, moi j'ai fait ici le business. Je m'en vais à l'école du business parce que j'aime les affaires. Même quand il était là-bas, là, j'avais mes photocopies, il a vendu d'autres et puis il a donné aux gens. Il y avait balèze photocopieuse là, balèze là. J'avais ça. J'avais encore l'autre là. Et puis il y avait un autre qui faisait impression couleur. Je faisais photo minute. Donc j'avais une petite entreprise qui a commencé parce que j'aime beaucoup le numérique. Ordinateur numérique, tout ça là. J'aime ça. Donc j'avais déjà acheté. Et puis j'avais brin. Moi j'étais déjà un petit millionnaire quand j'étais en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne le savent pas. Si tu es jaloux, je m'en fous. Ah oui. Moi j'ai pas passé mon temps à chercher les petites filles. Moi ici, il n'y a pas encore gré. Il n'y a pas encore pénétré femme. Donc ça dit, je ne gaspille pas mon argent. Je n'avais pas copine. Je n'avais pas les copines découpées, décalées qui bouffent l'argent des gens là. Je n'ai jamais eu. J'ai pris mon temps à économiser. Quand il y a 10 000, il y a 6 000 qui vont sur mon compte, EcoBank. Et puis ça, c'est une banque de voleurs. Un jour, j'ai venu vers eux, ils ont voulu me voler. Mais ils ont vu que ce n'est pas là de tout le monde en vol. 200 000 francs. Je suis allé jusqu'au siège. Au siège pour voir le DG. On m'a volé mes 200 000 francs. C'est des voleurs. Ils te font signer un papier bizarre. Et puis on te coupe 10 000. 10 000. Tu sais même pas. Et quand on te coupe, on ne t'envoie pas SMS pour te dire qu'on t'a coupé. On ne t'envoie pas mail pour te dire qu'on t'a coupé. Mais on te coupe. Et dit pendant 3 ans, EcoBank me prend 10 000 par mois. Je ne suis même pas au courant. On dit assurance vie. Mais quelqu'un n'a même pas encore vécu. Et puis il va payer assurance vie. Ça dit s'il est mort, hein, ils vont prendre ça pour... Mais je n'ai même pas encore vécu. Je ne vis même pas. Et puis il a payé. On dit non, tu as signé, c'est sur 5 ans. J'ai dit moi mon âge, ça a sorti. Oh, je suis rentré où il a fait le truc là, il a remué, il a crié, ils ont envoyé les vigiles pour m'attraper. Il dit, si t'es un garçon, faut me toucher. Pardon, faut me toucher. Le vigile est là, il est étonné, lui-même il est découragé. Ben, le monsieur il est mince, et puis il est fâché, et puis il est prêt à frapper, je suis prêt à me battre. Non, tu sais, ils ont envoyé la dame là. C'était EcoBank qui est comment on appelle ça? Ils avaient construit EcoBank à Bel Air, c'est vitré comme ça, ils se disent ça y est là encore. Je suis sûr que ça y est là encore, parce que c'est un très grand coin.
à Bel là. On me connaît là-bas. J'ai laissé mon adresse, mon empreinte digitale, j'ai laissé là-bas. Il remue tout. Tout le monde me regarde. Il dit, il y avait mes 200 000 volets. Et mon âme. On dit, non, bon, voilà l'adresse. Il dit, je vais partir. Je suis allé au siège, au plateau, c'est balèze, coin comme ça. Il dit, on dirait immeuble. Je m'avais essayé, on dit, non, c'est pas ce bureau-là. Il faut aller au bureau 5. Et puis, elles sont propres, jolies, jolies. Et puis, beaucoup de djoula. C'est là qu'il a compris que le pays, là, même là, non, non, voilà, non, Alassane Ouattara, tu es mauvais. Même les banques n'échappent pas. Je ne sais pas si ils ont envoyé les lettres aux gens qui embauchent en Côte d'Ivoire. Tu vas dans tous les bureaux. C'est les femmes djoula. Les djoula. Djoula. Je suis désolé, non, mes frères, je suis désolé, hein, mais c'est ce que j'ai remarqué. Je vais ici. Non, attends, viens ici. Bon, ok, encore, bon, ok. Tu vas ici, là. Quand tu vas là-bas, tu prends l'ascenseur et puis tu as parti. Quand tu vas là, ils ont commencé à me fatiguer jusqu'à... Et puis je suis tombé sur le grand DG. Et c'est pas dit c'est le vrai DG, mais on dit c'est lui qui gère ce genre de dossier. J'ai dit, moi là, je voyage dans 2 jours. Moi, je voyage dans 2 jours. Il dit, tu vas où? Il dit, ça, ce n'est plus à ton niveau. Il était trop énervé. Il est étonné. Il dit, mais tu vas où? Il dit, non, ça là, ce n'est plus à ton... Ce qui est à ton niveau là, il faut me donner mon argent. Monsieur, vous avez l'argent de ce pays-là. Monsieur, c'est pas à cause de 200 000 francs. Vous allez me laisser, je vais crier dans vos bureaux. Donnez-moi mon argent. On dit, non, mais où est les papiers? On vous a donné, j'ai tout versé. Sur lui, brrr, il a fouillé. C'est lui-même qui fouille. Hein. Vous savez comment il m'a donné l'argent là en espèces? C'est-à-dire, il a mis sa main dans... Ils ont un tiroir. Il a mis sa main dans le tiroir. Là, il a tiré comme ça. Il a enlevé 235 175 francs. Il m'a donné mes 235 175 francs. Et puis je suis sorti. En espèces. Il dit non, mais on va signer papier. Il dit ça, c'est plus mon problème. Je te dis qu'après demain, je voyage. Donc on a signé papier. On n'a pas signé papier. C'est à vous de signer et puis de faire là-bas. Moi, c'est plus mon problème. C'est à vous d'annuler la transaction, de retirer ce qui est sur mon compte. Moi, j'ai dit, je veux mon argent. Je vais laisser 0 francs à EcoBank. C'est qui était devant lui. Donc, pourquoi je vous rends ce témoignage? C'est parce que nous tous, on avait une petite entreprise. On avait une petite entreprise. Donc, ça veut dire, si moi, j'étais en Côte d'Ivoire jusqu'à présent, j'allais payer 65 000 par jour au Burida. Parce que j'ai une petite entreprise. Ils vont vous presser, non? Ouais. Ouais. On dit les animations professionnelles. C'est-à-dire, il y a mariage, il y a baptême, les gens qui font les grands trucs là, les grands mariages là. Tu vas jouer chanson là-bas, non? Attends maintenant là, avec affaire d'internet là, tous les chants là, c'est sur internet. Tu télécharges sur YouTube, tu as ça sur la clé, en MP3. Donc tu vas jouer chanson. Là au moins, je peux dire que je comprends un peu, même si c'est cher. Ça c'est pour asphyxier les gens maintenant. Ils vont augmenter même le projet des gens. Ils vont diminuer l'argent des gens. C'est-à-dire désormais tu vas faire animation professionnelle. C'est-à-dire tu vas mettre baf, un DJ, tu vas faire animation là. Tu vas payer pour eux. Sinon ils vont venir tout casser, ils vont venir tout ramasser pour partir avec ça. C'est la même somme, 65 000. Les PME et tous sortes de secteurs informels. PME, c'est petite moyenne entreprise, si je ne me trompe pas. Petite, moyenne entreprise. Tu vas payer la même somme, 65 000. C'est-à-dire, il y a entreprise et puis il y a PME. C'est à part, mais vous payez les mêmes sommes. Animation professionnelle ou caravane. Voiture, camionnette, camion, etc. Même moto. C'est-à-dire tu as balèze moto, les motos tricycles là. Si tu as mis baf dedans, et puis tu fais caravane, et puis tu joues musique, tu animes là, tu vas payer pour eux. Sans parler maintenant de gros camions qu'on a l'habitude de voir, qui animent, et puis il y a les images qui passent à côté là. Désormais, ce n'est plus gratuit. Il dit, RDA, ils vont... ils sont riches. Ils sont riches déjà. Donc comment faire pour torturer le peuple moralement et financièrement? Ils sont toujours en train de penser à cela. Ils se sont rappelés de Burida. On peut utiliser le Burida. Partout où il y a son de clavier, de musique, partout où il y a bruit, les Ivoiriens doivent payer. Donc pour faire animation. Et puis ils ont mis entre parenthèses, voiture, camionnette, camion. Par exemple, vous connaissez voiture. Voiture, c'est nous, chez nous, on dit sédan. Je ne sais pas comment vous dites ça là-bas, mais on dit sédan. C'est-à-dire une voiture normale. 4 pneus, 4 portières. Ça, c'est voiture. Camionnette. Les gbaka là, les petits camions, les gbaka qui peuvent prendre plus de 4 personnes. Ça, c'est camionnette. Maintenant, camion, c'est le gros camion là. Et puis, ils ont mis etc. Et je suis sûr qu'ils ont passé à tricycle. Une belle moto.
Je suis trop fan du RDR, ouais, non. Voilà, je suis trop fan du RDR. Non, le RDR, non, les gars là, ils vont jusqu'au bout. Ils sont comme Gbagbo Laurent. Eux, ils vont jusqu'au bout. Tiens! Non! Je suis trop fan, non. Draman, ouais, Draman, c'est un... Yeah, je suis trop fan du RDR. Non, ils ont des crâneux. Non, mais c'est dans le mal. Ils ont des crâneux, mais malheureusement, c'est dans le mal. Sinon, les gens réfléchissent. Tiens! Parce qu'ils disent caravane, eux qui n'ont pas précisé, quelqu'un peut prendre une petite voiturette, hein, baisser les vitres là, mettre les baffes là camouflés dedans, et puis faire sa caravane d'évangélisation. Donc, ils ont précisé voiture, voiturette, camionnette, camion, etc. Donc, ne soyez pas étonnés si tu vois des policiers venir te demander l'argent quand tu joues musique dans ta voiture. Si tu joues, il faut diminuer le volume. Si le volume est plus fort et qu'on attend ça de l'extérieur, ils vont te serrer sur le côté, ils vont te serrer le cou. Tu vas donner pour eux. On dit camion, on dit voiture, pardon, on dit voiture. Ben, souvent tu es content, même souvent ça m'arrive ici, quand je suis content, je mets les chansons de Dieu américains, là, style américain, là, tout, mais c'est Dieu, mais c'est à peu près style américain. Je baisse mes vitres, et puis quand il fait chaud, et puis le temps il fait pas trop chaud, et puis tu as besoin de climatisation là, tu te mets à l'aise. Parce qu'on n'a même pas le temps pour aller à la plage. On peut pousser des... La vie est dure ici aussi. On court, tout le jour on court. Donc souvent tu mets, puis tu mets musique. Souvent quand tu vois la police, mais tu t'en fous, il peut rien te faire. Il peut rien te faire. Moi souvent quand je vois la police qui est à côté, je baisse parce que je reste. Juste par respect, c'est des autorités. Et puis souvent, il ne faut pas trop te monter négativement. Donc quand je le vois, et puis c'est vrai que c'est en anglais, mais c'est église. Et puis tout le monde n'est pas chrétien. Surtout ici, là, il y a des gens, ils aiment pas. Il y a d'autres mecs qui ne veulent pas attendre même à parler de Dieu. La fois dernière, je suis allé acheter quelque chose chez un gars. Dès que je suis venu, une semaine plus tard, il m'écrit encore via Facebook. Il me demande, s'il te plaît, excuse-moi, tu es gay? Si vous voulez, vous montrer le message. Parce que c'est hier qui m'a dit, voilà, hier. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Hein. Voilà. Il me voit, je suis parti acheter, et puis il me dit, tu es gay? Il lui a dit, non, malheureusement, je ne suis pas gay. Mais en passant, Jésus-Christ t'aime. Il dit, merci beaucoup. Désolé de t'avoir dérangé. Vous voyez, non? Voilà. Parce que ce que je suis allé acheter là, prouve que je n'ai pas. Quand tu vois sa maison, voilà ça, balèze comme ça. Si c'est quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, voilà une source de revenus. Et demain, vous allez me voir ici, hier rouler dans les Range Rover, déjà, on prend mon derrière. Le message est là. Attendez, si vous voulez, je peux vous édifier en vous montrant le message. Est-ce que vous voulez que je vous montre? Je peux vous montrer, c'est en anglais, mais ceux qui comprennent l'anglais, ils vont lire, ils vont voir. C'est hier qui m'a écrit. Moi, ici étonné. C'est la première fois que garçon me demande si je suis PD. Depuis que je suis venu ici, c'est la première fois que garçon me demande si je suis PD. Parce que ce secteur-là, c'est un secteur très pourri par rapport à où j'étais. Où j'étais là, c'est un peu, il y a beaucoup de sainteté par rapport à ici. Ça dépend de où tu vis. Tu vois? Voilà. Ça dépend de où tu vis, ça dépend de chez qui tu es allé. Donc vous allez voir que le gars, peut-être, il fait semblant de vendre les choses pour attirer les pauvres. Tu vois, non, pas, c'était deuxième mai, je suis allé acheter. Je ne vais pas vous dire ce que j'ai acheté. Voilà. Donc je suis allé acheter ça. Vous voyez, je n'ai pas envie de vous dire, c'est pourquoi je ne vais pas vous dire. Parce que si je vous dis autre chose, c'est que je mens. Je n'aime pas mentir. Donc je préfère ne pas vous dire, mais je suis allé acheter quelque chose là-bas. Bref. Donc vous voyez un peu, nos chers camarades, on va revenir au sujet. Revenons au sujet. Parce que là, ici un peu... Au fait, le sujet me fait tellement rire que... J'ai dit le RDL, là, le RDL, c'est mes gars. Eh, là, le RDL, c'est mes gars. Là, RDL, là. Non, si c'est là, il quitte le pouvoir, là. Voilà, il va y aller embrasser tout le monde. Ouais, les Big Togo, s'il y a la possibilité, hein, les Big Togo, même Draman lui-même, hein, il y a les dit, ouais, les gars, vous avez fait fort. Tiens, là, RDL. Et puis, ils sont réfléchis, mais ils sont sans pitié, au fait. Sinon, ils ne sont pas plus intelligents que Gbagbo Laurent, hein. Mais eux, ils sont sans pitié. C'est-à-dire, ils s'en foutent des conséquences sur les pauvres. Ils s'en foutent. Ils ne pensent même pas qu'il y a les parents parmi la population. Que ce n'est pas tous les djoulas qui sont au gouvernement. Il y a des djoulas qui sont au RDA. Kone Katina, il est PPACI. Donc, ça veut dire toute sa famille est avec nous. Mais il est un autre djoula. C'est pas eux qu'on appelle les djoulas, là. C'est djoula. Mais il est au PPACI. Si vous dites que vous avez fait une rébellion parce que les gens n'aiment pas les djoulas, quand vous faites comme ça, mais ça n'arrange pas tous les djoulas. Il y a des djoulas qui n'ont aucun parent dans le gouvernement. Il y a plus de 10 millions de djoulas en Côte d'Ivoire. 10 millions. Toutes tendances confondues. Immigrés, naturalisés, ivoiriens, tout ça là. Ils dépassent 10 millions. Vous êtes combien dans vos gouvernements? Si vous êtes trop, c'est 500. 500 personnes. 500 djoulas. Et puis maintenant, les familles. Vous n'atteignez même pas 2 millions. Tous ceux qui maillent un drama là, ils n'atteignent pas 2 millions.
C'est pourquoi souvent j'ai pitié pour les gens de Bramakokoute ou même quoi là, à Bobo. Les gens qui n'ont même pas, même leurs parents même, qui travaillent avec eux, mais qui sont prêts à nous faire du mal, nous qui vous défendons. Pendant que moi, je suis ici. Et quand tu parles, on dit, oh, États-Unis, c'est pas paradis, et puis tu cherches passeport pour ça. Vous qui venez ici, vous faites comme si les États-Unis c'est rien, la France c'est rien, l'Espagne c'est rien là. Et puis vous faites comme si truc là. Si on vous donne passeport là, si on vous donne visa, vous allez courir comme ça. Même si on dit qu'il faut venir ici 2 jours et puis tu vas te retourner. Tu vas courir comme ça. Quand on coupe le direct, et toujours je vais vous le dire, pour vous dire que quand on coupe le direct, nous qui parlons là, on n'a plus les mêmes réalités. On n'a plus les mêmes réalités. On dit voiture ne joue plus musique lourdement en Côte d'Ivoire. On dit voiture. Caravane, c'est lorsque la musique est trop élevée. On considère comme que c'est une caravane. C'est-à-dire que tu veux faire passer un message pour les autres qui sont à l'extérieur. C'est pour que il y a des volumes quand même. Quand tu mets la voiture, tu trames. Ça ne sert à rien. Ça peut te rendre sous. Mais il y a des gens qui font ça. Si tu fais ça désormais, tu as donné l'argent. Tu as donné combien? Attends, elle te dit ça. Là, ici, ils ont détaillé. Hein. On dit voiture, 65 000. Ça dit par jour. Hein. Ils ont précisé. Hein. On dit pas. Voilà, l'ordinateur est éteint. Donc, je peux même retourner. Regardez, il est retourné. RDS, ouais, RDS, c'est gars. RDS, c'est gars. Non, il dit, RDS, non, RDS, c'est gars. RDS, c'est gars. RDS, non, c'est gars. Vas-y. Il a fini avec entreprise, supermarché, et puis PME, secteur informel. On a déjà parlé de ça. Regardez ici. Animation professionnelle, en parenthèse, caravane, voiture, camionnette, camion, etc. Regardez ici. Vous allez payer 130 000 par jour. RDR. C'est-à-dire, camion même là, pour louer camion même là, tu vas payer l'argent. Les baffes que tu vas mettre dedans, tu vas payer l'argent. Mais là, le fait que le camion, ça chante, c'est-à-dire la musique là chante sur le sol ivoirien là, tu vas donner 130 000 par jour. Donc si tu fais une caravane sur un mois, tu vas calculer 130 000 multiplié par 30. Voilà, ça dépasse millions. Nyawa, on est mort. On est mort. Et ça, c'est Burida. Après, il va chercher encore ailleurs. Il va chercher un autre secteur. C'est-à-dire, c'est les gens qui volent, mais légalement. Eux, ils volent, mais légalement. C'est-à-dire, ça, c'est un braquage. Ça, là. C'est-à-dire, c'est un braquage, mais c'est légal. On ne peut pas les mettre en prison. C'est légal. Ils utilisent une entité légale. OK? Une structure légale pour voler le peuple de Côte d'Ivoire. Et là, ils ont tout mis ensemble. Hein. C'est pas fait de dire que pour les voiturettes, ou bien les voitures, vous allez payer 50 000. Pour les camions, vous allez payer 60 000. Pour les gros camions, vous allez payer 100 000. Oh non. Tout le monde paye 130 000 par jour. C'est bouclé. Désormais, dorénavant pour faire caravane. Wallahi, billahi, n'est mis 100. C'est pas fini. Les gens qui veulent faire les foires, vous connaissez les foires, non? Foire. On ouvre un coin comme ça et puis les gens, tout le monde vient vendre ce qu'il veut. Hein? Les foires. Tu veux faire salon. Tu veux faire foire. Tu veux faire exposition. Tu veux faire festival. et puis c'est par jour. Hein? Tout est par jour. Regardez ici. Là maintenant, ils vont te taxer sur le kilomètre carré. Kilomètre carré que tu vas occuper pour faire ça. Si tu as occupé 500 mètres carrés, pas kilomètres, mètres carrés. Si tu occupes 500 mètres carrés, tu vas payer 65 000 par jour. Même chez moi ici, là, c'est plus grand que 500 mètres carrés. Un petit coin comme ça. Tu occupes 500 mètres carrés, tu vas payer 65 000 par jour. C'est-à-dire c'est plus cher même que même où je suis là même. Si tu prends à partir de 501 mètres, et c'est les gens d'intervalle, hein, ils ont fait des mathématiques. Hein. Qui est mathématiques? Il ne faut pas t'amuser. On appelle ça ici algebra. À partir de 501 mètres jusqu'à 1000 mètres carrés, tu vas payer 130 000 par jour. Entre les foires et les festivals, ce n'est pas un seul jour on prend. C'est sur plusieurs jours. Moi, je voyais beaucoup à Figayo. On fait la clôture, on clôture partout, on ferme partout. Pour rentrer, tu payes un petit brin, puis tu fais. Attends, pour faire les foires, là, les gens partaient payer à la mairie. On paye à la mairie pour faire. Maintenant, tu payes à la mairie et puis tu payes au Burida. C'est le prix de Burida là qu'ils vous donnent là. Donc, à partir de 501 mètres, tu vas payer 130 000 par jour.
À partir de 1001 mètres, tu vas payer 265 000 par jour. À partir de 2000 mètres, 2001 mètres, tu vas payer 400 000 par jour. Presque demi-million par jour. Ça dit un coin grand, comme par exemple Figayo. Je ne connais pas la dimension de Figayo, mais c'est un exemple que je donne. Comme là-bas, c'est un peu grand. Un coin grand, comme Figayo, par exemple, tu vas payer 400 000 francs par jour pour faire un festival là-bas. Voilà. Donc, désormais, les pasteurs qui veulent prendre des coins pour faire les festivals, les trucs, les shows, là, vous allez payer beaucoup d'argent. Oh, c'est triste, hein. C'est triste. Non, c'est triste, hein. Les gens sont en train de vous presser, non, à une dimension incommensurable, incomparable, une probabilité élevée. Ouais. Ils sont en train... Et c'est pas fini, hein. Toute animation d'artiste, tu vas payer entre 130 000 et 400 000 par jour. Toute animation, c'est-à-dire de Bordeaux, s'il veut faire son concert, comme lui, il soutient les RDR, monsieur le maire, s'il veut faire son concert à Figayo, il va d'abord aller à la mairie. Mais pour maintenant faire, il va payer entre 130 à 400 000 par jour. Si un artiste veut prester quelque part désormais et dorénavant. C'est pas fini. Défilé de mode. Les petits shows. Défilé de mode et tout ça de petits shows. Tu vas payer entre 130 et 400 000 par jour. Cérémonie de décoration, de récompense, cérémonie d'hommage, fête d'entreprise, tout ça de célébration. Tu vas payer entre 130, non là c'est pas entre, c'est 130 000 seulement. Les cérémonies là, genre anniversaire, baptême, hommage, tu as écrit un livre, tu veux faire ouverture, tout ce qui est cérémonie, tu vas payer 130 000 par jour. Conférence de presse, congrès, convention, forum, même PPACI, non pas échappé PPACI. Tu veux faire congrès. Si tu veux faire ça, tu veux faire congrès. Et là, ils n'ont pas précisé, ils n'ont pas dit aller libre ou bien quelque part. On dit congrès. Tu veux prendre une grande salle. Tu vas faire congrès. La salle que tu vas prendre, tu vas payer à qui ça appartient. Et tu vas payer combien? 130 000 par jour au Burida pour faire désormais conférence, congrès en Côte d'Ivoire. Convention, congrès, conférence de presse. Tu vas payer 130 000 par jour pour droit d'auteur. Ouais. Pour faire kermesse, journée porte ouverte et kermesse. C'est ce que nous on appelle chez nous évangélisation en plein air. On sort en groupe comme ça pour aller évangéliser. Désormais, tu veux faire ça, tu vas payer 130 000 par jour. Il dit, ça dit, désolé. Il ne qu'à prendre les Ivoiriens là, pour les envoyer sur Mars. Tant que vous vivez à eux là. Je suis trop content que Dieu m'a envoyé ici. Je suis trop content. Pas ça, il ne peut pas accepter ça. Je n'ai pas accepté ça là. Non, ouais. Oh, yeah, non. Si tu veux faire pique-nique. Pique-nique. Si tu veux faire randonnée musicale, tout ça de cérémonie, pique-nique, etc., tu vas payer 65 000 par jour. Pique-nique, hein? Je ne sais pas si vous connaissez pique-nique. Il faut chercher sur Internet. Je suis fatigué. Si tu veux jouer maracana, ouais. J'ai dit, tu veux jouer maracana. On dit maracana. C'est qu'ils ont dit à Blé. Ah, je comprends pourquoi ils ont empêché Blé Goudé de jouer maracana. Il n'avait pas payé. Ça fait combien même à voir? 65 000 par jour. Vous vous rappelez, non? Blé Goudé voulait faire conférence, ou bien cérémonie, congrès, pour remercier Dieu. Ça fait 1 an, il vit en Côte d'Ivoire, ils ont refusé. Il n'avait pas payé les 400 000, ou bien les combien de mille. Conférence là. Les 130 000, il n'avait pas payé. Il voulait jouer maracana, on dit, tu ne joues pas maracana en Côte d'Ivoire ici. Blé Goudé voulait jouer maracana, on dit, tu ne joues pas maracana. On dit, tu ferais, déjà, il devait payer 65 000 par jour. Il n'avait pas encore payé ça. Ah oui, non, le RDA, ils sont bons, ils font pas la discrimination. Faut pas Blé Goudé va jouer gratuitement, et puis en 2024, ils vont faire sortir les lois, et puis les autres vont payer. Blé Goudé, il doit payer aussi. Donc, comme on était encore en 2023, on l'a empêché de jouer maracana, chers camarades. Maracana, tournoi sportif, compétition sportive, match de gala,
Match de football de toutes sortes. Marathon de toutes sortes. Vélo, toutes sortes de marathons. Même si tu veux faire gifle-gifle, tu vas payer à l'État. 65 000. Non, là, il y a une fourchette. Parce que c'est pas musulman, il y a les grandes cérémonies dans ce cadre-là. Voilà, les grands maracana entre quartier et quartier. Voilà. Entre 65 000 et 130 000 par jour. Entre 65 000 et 130 000 par jour. Tu veux faire arbre de Noël. Arbre de Noël. Vous connaissez arbre de Noël, non? Tu fais un arbre, tu mets les cadeaux dessus, les gens viennent pour tirer, pour aider un peu les enfants démunis. Il y a les gens qui font ça. C'est que Edoxy Yahoo fait souvent, là, partager les choses. Kérosène faisait ça. Tu veux faire ça, là? Tu vas donner pour l'État. Sinon, il faut aller faire ça sur Planète Mars. Il ne faut pas faire ça en Côte d'Ivoire. Tu veux faire arbre de Noël, tu vas donner pour l'État. 130 000 par jour. Tu veux faire balle poussière, balle de fin d'année. Entre 130 000 et 400 000 par jour. Quelqu'un dit mariage. Mais mariage, c'est dans les cérémonies. Voilà ça, on dit cérémonie. Cérémonie, toutes sortes de cérémonies, de récompenses, d'honneur, toutes sortes de cérémonies. Mariage, c'est une cérémonie. Tu vas payer l'argent. Et là, ça coûte 130 000 par jour. Même pour mariage, 130 000 par jour. Eh, Seigneur Jésus. Ouais. Et c'est maintenant, après ça, on tombe maintenant dans les églises. Voilà. Les églises, hein, tu dois payer, c'est entre 10 000 et 100 000 francs, selon le nombre de fidèles que tu as. Est-ce que vous pensez que le RDM mérite encore un autre mandat? De vous à moi. Parce qu'ils n'ont pas encore fini. Non, ils n'ont pas encore fini. Ils ont augmenté l'électricité. C'est-à-dire, entre janvier et février, ce qu'ils ont fait, même ça dépasse déjà l'entendement. Ils ont augmenté l'électricité 10%. Ils ont pris 500 milliards, 1 milliard de dollars pour faire la canne. Ça, c'est vous qui allez payer. Dès qu'ils ont mis leur nouveau premier, mon ami, il ne faut pas mettre étoile comme ça là. Depuis la personne me donne étoile, c'est pas grave. De toute façon, vous avez trop de dépenses à faire. Voilà. Donc, c'est pas grave. Mais étoile comme ça, il ne faut pas mettre. Laissez mes 0 étoiles. Voilà. Personne ne met étoile, c'est pas grave. Je prends comme ça. Le nouveau Premier ministre, dès qu'il est venu, il a pris 145 milliards de crédits. Le nouveau Premier ministre là. Construction, ministère de la Construction. Il y a 100 milliards qui ont disparu. La Cour des comptes, là même c'est gâté. Je suis Herman le patriote. Je critique. C'est ma part, c'est tout ce que je peux faire pour vous soutenir. En tout cas, moi, si je veux jouer ma musique, je mets ma voiture, je joue ma musique à fond. Je ne paierai rien à l'État. En tout cas, moi, les injustices que vous subissez, moi, je ne subis pas ça personnellement. Je ne le subis pas. C'est ma manière de vous soutenir, cher. Et de la manière que je soutiens les autres pays, c'est ma manière de vous soutenir. Mais le reste, c'est entre vos mains. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous, chers camarades. Et je vais voir le pasteur. Je vais fouiller sur les pages. Pardon, si tu as vu un pasteur qui a parlé, envoie-moi sa vidéo et son nom, sa photo, tout. Je vais l'aider à faire la communication. En allumant, bien sûr. Tous les pasteurs doivent se taire. Et vous allez payer les 100 000 francs par jour, par mois. Vous-même, ils ont eu pitié de vous. Vous n'avez pas vu les autres là, c'est par jour, on demande. C'est-à-dire minimum, PME, toutes sortes d'entreprises que tu veux faire, c'est 65 000 par jour. Or, il y a des entreprises qui ne font même pas 65 000 par jour comme chiffre d'affaires. Même pas bénéfice, mais comme vente. Il y a des entreprises qui ne font pas 65 000 par jour. Mais on dit désormais, dorénavant, tu vas payer 65 000 au Burida par jour. Donc, vous les passez même, ils ont sciencé. Je n'avais pas lu le reste. C'est pourquoi même, mais ils ont sciencé. On dit entre 10 000 et 100 000 par mois. En tant que c'est vous qui gagnez là, même que les gens d'entreprise. Vous mentez aux gens, vous leur vendez l'huile d'onction bizarre. Vous leur mentez, vous prêchez sur la dîme, vous prêchez sur les offrandes pour torpiller le peuple. Et vous, on vous demande 100 000 par mois. Pendant que les autres qui se débrouillent honnêtement, qui payent leurs taxes normalement, qui payent les impôts, qui payent les trous de la mairie, eux encore, ils doivent payer 65 000 par jour. Donc vous êtes mieux que eux. C'est une discrimination même. Peut-être qu'ils ont censé payer ça à faire de Dieu. On ne peut pas demander à quelqu'un qui fait cybercafé de payer 65 000 par jour. Pendant que vous, c'est pas moi, vous allez payer 10 000. Voilà. Donc je ne vais pas voir un pasteur grogner. Taisez-vous et puis allez-y donner l'argent des gens.
Voilà. Taisez-vous, les gens ne sont pas ceux qui vont prendre en 2025. Donc, eux, ils sont prêts à tout. Donc, vous la fermez, vous partez donner l'argent des gens. Voici sur ce propos que je vais vous laisser, chers camarades. Je suis Herman le Patriote. Voilà. À Salfo, on est ensemble. Acte 3, ça va se faire. Abonnez-vous à Herman le Patriote 2. Acte 3 avec Asalfo, le magicien. Ça va se faire là-bas. Merci beaucoup, que Dieu bénisse. À bientôt.